Salut à tous. Aujourd'hui, deuxième vidéo de méthode de calcul du PGCD entre deux nombres. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Elle s'affiche en haut à droite. Euh, Cette méthode-là que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle la méthode qui utilise le théorème des nombres premiers. Donc, je vais d'abord vous rappeler le théorème des nombres premiers. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que on prend n un entier, et donc il existe euh, des nombres premiers, un certain nombre. Et donc des nombres premiers, on va noter, on le note P, l'ensemble des nombres premiers, et des puissances euh, qui sont non nulles, et on peut supposer P1, PR pour que la combinaison soit unique, et tel que ce nombre entier soit P1 puissance alpha 1, P2 puissance alpha 2, jusqu'à PR puissance alpha R. On va chercher à calculer le PGCD de deux nombres en faisant une décomposition en nombres premiers. Si je reprends le même exemple que dans la vidéo d'avant, que je vais calculer le PGCD entre 210 et 330, alors je vais utiliser le terme des nombres premiers. Donc je vais décomposer 210. Alors je vais regarder, est-ce que 2 c'est un diviseur? Oui. Donc c'est 2 fois 105. 5, ça se termine maintenant par 5, donc il y a plus du 2. Donc il y a peut-être du 3. Il y en a, et du coup, ça va s'écrire 2 fois 3 fois 35. Là, il n'y a plus de 3, donc c'est 2 fois 3 fois 5 fois 7. Voilà, on l'a décomposé avec le terme des nombres premiers. Et même pour la suite, ça va nous aider. C'est 2 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 5 puissance 1 fois 7 puissance 1. Et 330, c'est 2 fois 165. Pareil, là, il n'y a plus de 2, donc on passe à 3. C'est 2 fois 3 fois 55. Puis ensuite, c'est 2 fois 3 fois 5 fois 11. Pareil, c'est que des puissances 1. Et donc, pour calculer le PGCD, eh ben, on regarde chacune des puissances et on prend la plus petite. Donc, D2, c'est puissance 1. Donc, PGCD 210 et 330. Je regarde les puissances de 2, c'est 1. Donc, j'ai du 2 puissance 1 fois du 3, c'est pareil, la plus petite puissance c'est 1. Donc c'est fois 3. 5, c'est 1 aussi. Fois des 7, ici j'en ai à la puissance 1, et ici j'en ai pas, du coup c'est la puissance 0. Donc fois 7 puissance 0, qui revient à écrire 1. Et pareil avec 11, ici j'en ai pas, donc c'est 11 puissance 0, et ici j'en ai, c'est du 11 puissance 1, donc je prends le plus petit, 11 puissance 0, qui est là aussi 1. Donc je me retrouve à faire 2 fois 3 fois 5, et 2 fois 3 fois 5, c'est 30. Et en faisant ça, c'est bon, j'ai le PGCD entre 210 et 330. Un autre exemple, je vais prendre 45 et 50. 45, c'est 9 fois 5, donc c'est 3 carrés fois 5. 50, c'est 10 fois 5, donc c'est 2 fois 5 au carré. Mais là aussi, directement, des puissances de 2, la plus petite des deux nombres, c'est 0. Pour 3, c'est 0 aussi. Et 5 puissance 1 et 5 au carré, c'est 5 puissance 1. Donc le PGCD de 45 et de 50, j'obtiens facilement que c'est 5. Voilà, donc ça c'est la méthode utilisant le théorème des nombres premiers. Il nous reste une troisième méthode à voir qui arrive bientôt dans une troisième vidéo.